Le titre de ce livre, Le baptême dans le Saint-Esprit, il est écrit par notre bien-aimé frère Derek Prince. Notre bien-aimé frère Derek Prince. Nous sommes présentement au chapitre 4 de la première partie, les objectifs de cette expérience. Chapitre 4, les objectifs de cette expérience. J'ai parlé du côté négatif afin de pouvoir exprimer le côté positif des choses. Si je puis m'exprimer ainsi, Dieu a l'objectif d'accomplir un certain nombre de choses importantes dans la vie du croyant par le baptême dans le Saint-Esprit. Cependant, l'accomplissement de ces choses dépend du croyant. Un accès au surnaturel. Un accès au surnaturel. Le passage suivant contient une grande promesse si vous le lisez avec discernement. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 5. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 5. Ceux qui ont eu part au Saint-Esprit ont fait l'expérience des forces du monde à venir. Ils ont été mis en contact avec des forces qui, même si elles appartiennent au monde à venir, sont déjà disponibles pour eux dans le monde présent. L'intention du baptême dans le Saint-Esprit est, en ce sens, d'être une porte vers le monde surnaturel. Ce n'est pas une finalité, c'est un accès. Le dessein de Dieu est qu'après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, le croyant évolue dans le monde du surnaturel. En fait, si je puis m'exprimer ainsi, le surnaturel devrait devenir naturel. Si vous prenez le livre des Actes comme une représentation de l'Église chrétienne, vous en verrez une description surnaturelle au cours de votre lecture. Si vous avez un temps soit peu, l'honnêteté intellectuelle, je vous offre un défi à relever parmi les 28 chapitres qui forment le livre des Actes. Essayez d'en trouver un dont le message resterait inchangé si l'on en retirait toutes les références au surnaturel. Ma conclusion est aucun d'entre eux, je dis bien aucun, n'en sortirait intact. Nous ne pouvons pas aborder le christianisme du Nouveau Testament sans en référer au surnaturel. Nous pourrions en parler, bien sûr, mais nous ne pourrions pas vraiment l'expérimenter. J'aime particulièrement Actes chapitre 19, verset 11, car il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Savez-vous ce qui me plaît? C'est le mot « extraordinaire ». Dans le grec original, cela veut dire des miracles qu'il ne faisait pas tous les jours. Des miracles qu'il ne faisait pas tous les jours. En d'autres termes, les miracles étaient le lot quotidien de l'Église primitive et ceux-ci étaient extraordinaires. Même l'Église primitive y a accordé une attention particulière. Je vous le répète, nous pouvons avoir toutes sortes de théories concernant l'Église du Nouveau Testament, mais nous ne pouvons l'expérimenter sans le surnaturel. Soyons honnêtes. Pour être des témoins. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous seriez mes témoins. En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 8. Baptême dans le Saint-Esprit a l'objectif de nous revêtir de la puissance surnaturelle qui vient d'en haut afin que nous soyons des témoins. Remarquez que les témoins le sont de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les témoins d'une doctrine et pas non plus essentiellement ceux d'une expérience, mais ceux de Jésus lui-même. La plupart d'entre nous, dans le mouvement pentecôtiste, ont dévié de ce but pour devenir les témoins d'une dénomination, d'une église ou d'une expérience. Cependant, le véritable objectif est d'être témoin de Jésus-Christ. Vous remarquerez que les personnes qui l'utilisent dans ce sens y parviennent de manière extraordinaire. Pour la prière. Cette expérience
produit également une révolution dans la vie de prière du chrétien. Lisons Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous constatez que nous avons tous une infirmité. Ce n'est pas une maladie, mais c'est la faiblesse naturelle de la chair. Nous ne savons pas prier comme nous le devions. Personne au monde ne le sait. Je peux affirmer, en parenthèse, et j'espère que je ne serai pas mal compris, que j'ai souvent entendu des frères bien-aimés prier lors de réunions d'étudiants. J'ai écouté ces jeunes gens, sincères et cultivés, lâcher un flot de paroles recherchées, expliquant au Dieu Tout-Puissant ce qu'il devait faire. Ce n'est pas vraiment cela. Ce n'est pas vraiment cela la prière. Dieu n'a pas besoin que nous lui disions quoi faire. Le tâtonnement intellectuel ayant l'objectif de trouver exactement comment dire à Dieu ce qu'il doit faire n'est pas la prière du Nouveau Testament. Bien au contraire, dans le Nouveau Testament, le croyant devient un temple dans lequel quelqu'un vient et anime une réunion de prière. Ce quelqu'un est le Saint-Esprit. Nous devenons simplement un instrument. Les prêtres tibétains ont ce que nous appelons un moulin à prière. Lorsqu'ils prient, ils font tourner le moulin qui est censé énoncer les prières. Lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous devenez une sorte de roue de prière. Le Saint-Esprit vous fait tourner et prier par vous. C'est merveilleux. C'est l'histoire d'une femme que beaucoup connaissent. Elle est née et a été élevée dans la religion catholique romaine en Irlande. Elle est venue à Londres, a été sauvée et baptisée dans le Saint-Esprit. À l'époque, elle était femme de chambre dans un hôtel et partageait une chambre avec une autre jeune fille catholique irlandaise. Un jour, la jeune fille lui a dit « Excuse-moi, je voudrais te demander quelque chose. Tous les soirs, après que tu t'es couché et alors que tu sembles endormi, je t'entends parler une sorte de langue étrangère. Quelle est cette langue ?» C'est ainsi que cette jeune femme a appris pour la première fois que toutes les nuits, lorsque son corps était endormi, le Saint-Esprit priait par elle. Lisez ce que dit la Bible à propos de l'épouse de Christ. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. En parenthèse, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2a. C'est une réalité spirituelle. En ce qui concerne l'autel ou tabernacle dans l'Ancien Testament, il est dit aussi, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. En parenthèse, Lévitique chapitre 6, verset 5. C'est une image du Saint-Esprit sur l'autel du cœur du croyant. Il est comme un feu qui brûle nuit et jour. Permettez-moi de vous indiquer deux autres passages. Éphésiens chapitre 6, verset 18a, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Remarquez qu'il est dit de prier en tout temps par l'Esprit. Vous ne pouvez pas toujours prier avec votre intelligence. Ce n'est pas toujours votre corps qui prie. Lorsque le Saint-Esprit est présent, il ne s'en va pas. Il ne s'en va pas. Nous retrouvons la même pensée dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 et 19, où il est dit « Priez sans cesse et n'éteignez pas l'Esprit ». Ces deux versets sont liés. Vous pouvez éteindre l'esprit, vous pouvez étouffer le feu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit allume un feu. Souvenez-vous de ce que Paul a dit à Timothée. Attise encore, attise-le encore. Attise-le encore, fais-le flamber. Ne néglige pas le don qui est en toi. En parenthèse, vois 1 Timothée chapitre 4 verset 14.
C'est par ces mêmes paroles que je mets au défi tous ceux qui ne connaissent pas cette expérience surnaturelle, car sans le Saint-Esprit, il vous est impossible d'avoir une vie de prière selon le modèle du Nouveau Testament. Voilà ce que je voulais dire en affirmant que le christianisme du Nouveau Testament est surnaturel et il ne peut en être autrement. Pour enseigner. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. En parenthèse, Jean chapitre 16, verset 13. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit est le grand enseignant de la parole de Dieu. Jésus-Christ a promis que, dans l'Esprit de vérité, Jésus-Christ a promis que, quand l'Esprit de vérité viendrait, il nous conduirait dans toute la vérité. Il nous enseignerait et nous rappellerait tout ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est également le grand révélateur de Jésus-Christ. L'apôtre Jean a dit, « Il me glorifiera ». En parenthèse, Jean chapitre 16, verset 14a. Ces deux fonctions vont ensemble, car Jésus est la parole vivante et la Bible est la parole écrite. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole écrite et il est celui qui vient en nous pour être l'interprète de la parole. En 1941, alors que j'étais soldat au service de l'armée britannique, j'ai été invité par un autre soldat à assister à un culte pentecôtiste. Je ne savais pas que c'était un culte pentecôtiste et, à l'époque, je ne savais même pas que les pentecôtistes existaient.